Bonjour chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation internationale qui ne cesse d'empirer en réalité. Contrairement à ce qui est dit sans arrêt par les médias qui diabolisent la Russie mais qui ne donnent pas réellement d'informations sur ce qui se passe sur le terrain, sur la situation militaire, sur l'évolution réelle des alliances, des confrontations, eh bien la situation en Ukraine est grosse de dérapages extraordinaires. Les États occidentaux, OTAN et Union européenne en tête, Macron n'étant pas le dernier, ne cessent d'envoyer des armes, d'exciter Zelensky, qui demande d'ailleurs pas mieux avec ses alliés d'Azov et autres nazis que d'intensifier le conflit. Et ben voilà, ces gens-là envoient sans cesse des armes lourdes désormais. Macron se flatte d'envoyer des armes lourdes. Nous sommes en train, à bas bruit en quelque sorte, de nous transformer en belligérants par ukrainiens et interposés. Bon, et puis peut-être plus que ça, sait-on jamais. Si les choses dérapent, le conflit sera continental. S'il devient continental, je vois mal comment il ne deviendrait pas mondial. Et s'il devient mondial, dès que l'un des deux belligérants, la Russie d'un côté, le bloc euro-atlantique en quelque sorte de l'autre, je vois mal comment l'un des deux ne finira pas par recourir aux armes nucléaires, tactiques puis stratégiques, et ça sera la Troisième Guerre mondiale, et peut-être la dernière guerre mondiale, mais non pas parce que nous serons entrés dans une ère de paix, mais parce que nous serons entrés dans un grand cimetière, celui de l'espèce humaine. Il faut donc tout faire pour arrêter cette folie. Et ici, je m'adresse en particulier aux communistes français, mais aux communistes aussi internationaux, tout au moins à ceux d'entre eux qui entendent encore le français. Et je leur dis que bien qu'il puisse y avoir encore des divergences sur l'origine de la guerre, est-ce qu'il s'agit d'un choc entre deux impérialismes ou est-ce qu'il s'agit d'une guerre de libération nationale du côté russe pour le Donbass, pour les populations ouvrières du Donbass. Le PRCF s'est exprimé sur ce sujet et je n'y reviens pas. Peu importe en tout cas pour nous qui sommes en Occident. Car étant à l'Occident, nous devons appliquer le précepte communiste de toujours, celui qui a motivé la révolution d'octobre d'une part, hein, c'était ce qu'on appelait à l'époque le défaitisme révolutionnaire, ce qui a motivé Karl Liebknecht en Allemagne à l'époque, avec la phrase célèbre de ce député socialiste allemand qui disait l'ennemi principal est dans ton propre pays. Ça c'était en 1914, ça lui a valu plusieurs années de forteresse à l'initiative de l'empereur Guillaume II. Et donc nous devons nous occuper prioritairement de l'OTAN, nous devons nous occuper prioritairement de l'Union européenne. Quand je vois toute la gauche établie, y compris une large partie de ce qui s'appelle gauche radicale, et des forces qui composent désormais la NUPES, écologistes et socialistes en particulier, qui ne cessent effectivement de taper unilatéralement sur Poutine, qui demandent toujours plus d'armes pour le conflit russo-ukrainien, qui est en réalité un conflit otano-russe, eh bien, je me dis que c'est vraiment le reniement total de Jean Jaurès. Le reniement total de Jaurès qui disait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit porte l'orage. Le reniement total de Jaurès qui disait que le courage n'est pas de suivre le mensonge qui passe, mais de chercher la vérité et de la dire, c'est-à-dire le contraire de ce que font les médias qui montent en épingle n'importe quelle déclaration de l'armée ukrainienne et qui en sont même scandaleusement, odieusement, à héroïser le bataillon Azov qui a commis on ne sait combien d'exactions dans l'est de l'Ukraine et qui est composé de francs nazis. Il n'y a qu'à regarder, cherchez par vous-même sur Internet, chers auditeurs, et vous trouverez facilement donc des vidéos ou plus exactement ou des photos qui montrent combien ce bataillon Azov est lui-même composé de nazis avec des drapeaux à croix gammée. Hein, on ne peut pas être plus clair. Bon, donc tout ça relève du mensonge par omission et de la propagande de guerre. Et la propagande de guerre, on doit d'abord la combattre chez soi, à domicile, balayée devant sa porte. De vrais internationalistes ne sont pas ceux qui hurlent avec leurs propres impérialistes contre l'impérialiste d'en face, mais ceux qui combattent à la maison leur propre impérialisme. Ici, l'Union européenne et l'OTAN. Et donc, j'insiste, parce que j'ai déjà fait une ou deux vidéos, on ne me répond pas,
On fait comme si tout ça n'existait pas, mais je ne suis pas le seul à poser cette question. Je m'adresse aussi bien à Jean-Luc Mélenchon qu'aux autres membres de la NUPES, à Fabien Roussel aussi. Je ne m'adresse pas aux dirigeants écologistes qui sont bellicistes au dernier degré, ni aux socialistes, entre guillemets, qui sont complètement traîtres à Jean Jaurès. Je m'adresse donc à Roussel et à Mélenchon, et je leur repose la question, et je la reposerai 50 fois s'il le faut. Êtes-vous, oui ou non, pour la livraison d'armes et d'armes lourdes à l'Ukraine par Macron, c'est-à-dire pour que la France se mette sur la pente glissante qui mène à la co-belligérance, et donc à l'extension continentale puis mondiale du conflit? Êtes-vous pour que clairement, oui ou non, la France déclare que la force de frappe nucléaire ne couvre que le territoire national comme elle a été disposée pour le faire à l'époque du général de Gaulle, et non pas qu'elle couvre l'ensemble de l'Europe, auquel cas la France, au moindre dérapage entre les bellicistes polonais et l'armée russe, sera impliquée nucléairement dans le conflit, nous deviendrons une cible pour la Russie, et la France disparaîtra de la circulation. Ne me dites pas que vous aimez l'Europe, ne me dites pas que vous aimez la France. Si vous aimez la France, si vous aimez l'Europe, vous les aimez vivantes. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer vivant, et c'est pas l'envoyer à la mort. Donc je vous repose avec insistance cette question. Que devient dans le cadre de la campagne NUPES l'exigence de Jean-Luc Mélenchon? Tout le monde se souvient de son discours de Marseille en 2017. C'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, n'arrêtait-il pas de dire? Et à l'époque, nous, PRCF, nous l'avions soutenu sur cette exigence de sortir de l'OTAN, de défendre la paix. Qu'est-ce que ça devient dans la campagne actuelle? On n'en entend plus parler. On n'entend plus parler que du Burkini à Grenoble. C'est lamentable, lamentable. Bon, donc ici, je demande vraiment une clarification. Je demande aussi une clarification à la NUPES et à ses composantes sur le saut fédéral européen qui est en cours, puisque Macron, qui suit Scholz comme un toutou, quand il ne suit pas comme un caniche Biden, bon voilà, eh bien, se dirige vers l'État fédéral européen, c'est-à-dire vers la dissolution de la République française en tant qu'État souverain. Il ne peut pas y avoir de souveraineté au même endroit. Or là, qu'est-ce que demande Macron? Poursuivre Scholz, qui a demandé ça dans son discours d'investiture au Parlement allemand, au Bundestag. Eh bien, il demande que l'Europe passe à la règle de la majorité et non plus à la règle de l'unanimité. C'est typique des États fédéraux et non plus de regroupements intergouvernementaux, comme l'était encore tant bien que mal l'Union européenne. Ça veut dire que la France renonce à son droit de veto en Europe. Et que désormais, effectivement, si par exemple il prenait la fantaisie à une majorité d'États européens de décréter que la retraite est à 67 ans ou à 70 ans, je ne sais quoi, en Europe, même si la France bourgeoise de l'époque ferait semblant de s'y opposer, ou même si la France insoumise ou pseudo-insoumise de l'époque ferait semblant de s'y opposer, elle serait obligée d'avaler le bouillon. Alors dire « je veux », comme le fait la NUPES, désobéir sur certains sujets écologiques et sociaux à l'Union européenne, et dire en même temps je reste dans l'euro, c'est-à-dire dans la BCE, et dire par ailleurs je reste dans l'OTAN, ou en tout cas se taire sur ce sujet, et j'accepte la marche vers l'État fédéral européen, puisque on sait bien que les écologistes sont pour, on sait bien que les socialistes sont pour, eh bien c'est finalement, je le dis clairement, c'est tromper son monde, clarifier. Vous ne pouvez pas dire d'un côté je vais désobéir sur certains sujets, surtout pas sur le régalien, surtout pas sur l'international, surtout pas sur le mondial, ça je le laisse à Macron, c'est-à-dire à l'OTAN et à l'Union européenne, c'est-à-dire que je leur laisse la main sur l'essentiel, je suis Premier ministre mais pas sur les questions les plus fondamentales, et d'autre part dire, voilà, j'accepte la règle de la majorité, autrement dit j'accepte que on bafoue le référendum de 2005 qui a clairement refusé la constitution supranationale, donc la constitution d'un État européen, c'est ça que ça veut dire, et ça veut dire qu'on est en recul total sur, par exemple, l'action de Mélenchon qui en 2017 a courageusement refusé le drapeau européen flottant dans le Parlement français, ce qui était tout à fait justifié puisque le peuple français, par référendum, avait rejeté la Constitution européenne, donc l'État européen, donc le drapeau et l'hymne européen, que Macron utilise sans cesse par pure forfaiture.
Alors, nous sommes en droit de demander une clarification. Je ne peux pas, je le répète, dire d'un côté je désobéis à l'Union européenne et donc faire semblant d'être insoumis à l'Europe, et de notre côté accepter 3 louches supplémentaires de supranationalité, organiser le saut vers l'État fédéral européen et violer au passage la Constitution française, puisqu'elle dispose dans son annexe sur les droits de l'homme, elle dispose clairement, cette Constitution, que, je cite, la souveraineté réside essentiellement dans la nation, qu'il exerce directement par voie de référendum ou indirectement par ses représentants. Voilà ce qu'elle dit. Il est évident que si désormais les principales décisions se traitent à la majorité au niveau de l'Union européenne, cet article de la Constitution est caduc comme le vote du peuple français le 29 mai 2005. Donc, amis et camarades de la NUPES, je m'adresse surtout ici aux communistes, aux insoumis, etc., nous ne demanderions pas mieux que de vous appuyer lors des prochaines élections, car nous ne sommes pas des nihilistes électoraux. Nous comprenons l'intérêt qu'il pourrait y avoir à, disons, faire fortement contrepoids à Macron, et pourquoi pas avoir la majorité, puisque vous le dites. Je demande à voir, mais pourquoi pas, effectivement, mais sur des bases claires. Sinon, ça ne sert à rien. Si on va vers la guerre mondiale, tout le reste ne sert à rien. Assez de baratin écologique sur la transition écologique, etc. Regardez le champ de ruines que devient l'Ukraine. Si on ne va pas vers la désescalade, vers les négociations, vous pouvez toujours trier vos déchets à domicile. Hein, parce qu'en comparaison de ce qui est en train de se faire en matière de déchets en Ukraine, et de ce qui se ferait avec une guerre continentale, mondiale ou nucléaire, ou de lutte contre le climat avec l'hiver nucléaire qui suivrait nécessairement d'une guerre nucléaire, eh bien, évidemment, tous ces efforts seraient ridicules. Donc, voilà. Chacun est devant ses responsabilités. On ne peut pas raconter, lors de la campagne de 2017, que l'Union européenne, on la change ou on la quitte. En 2022, dire on la change ou on y reste. Hein, de toute façon, on y reste. Il faut clarifier. On a besoin de le savoir. Et on a besoin de le savoir si on est franchement communiste et si on est franchement insoumis. On ne peut pas être à demi insoumis. Ça n'existe pas. Demi insoumis et soumis. Merci de votre écoute.